Stéphane, on est au cœur de cette semaine à 3 matchs, à tête un petit peu reposée. Qu'est-ce que tu tires de ce match à Ajaccio? Déjà sur le plan comptable, c'est négatif parce que on avait, après la victoire contre Amiens, on voulait enclencher une série, du moins ne pas perdre. On était parti là-bas pour au moins ramener un point, voire plus. Sur ce point-là, c'est négatif. Après, sur le contexte du match et dans le jeu, je pense qu'on a fait quand même des bonnes choses. En première mi-temps, on a 4-5 situations où avec un peu plus de justesse et peut-être de temps en temps de réussite, on aurait pu ouvrir le score. On arrive à la mi-temps à 0-0, ce que je disais, c'était bien par rapport à ce qu'on avait voulu mettre en place. On savait que le terrain allait être difficile, on a rectifié 2-3 choses à la mi-temps. Et après on prend ce but, c'est plus sur une touche à la base. C'est des erreurs un peu d'inattention individuelle, avec un peu de réussite aussi, parce que quand on analyse le but, le ballon il est contré par Mustapha. Donc voilà, malgré ça on réagit rapidement, on arrive à revenir au score et je pense qu'on était dans un temps fort. On a quand même 3-4 situations derrière avec Caligori notamment, un peu Jus, un peu Joss, et on n'arrive pas à concrétiser. Il y a cette situation où Avinel il frappe dans son but et ça va sur l'épaule de Mathieu Michel. Ça aurait pu être un tournant. Et puis derrière on prend un but sur une frappe, je ne vais pas dire anodine, mais voilà, avec les conditions du terrain qui font qu'elle va au fond. Mais malgré ça, j'ai quand même aimé la réaction des joueurs parce que jusqu'à la 94e, on a essayé de revenir, on a tout donné. On a 3-4 situations en fin de match, une de Motouré, une de Lamine Diaby, 2-3 ballons de Julien qui auraient pu être peut-être un peu mieux exploités, mais les joueurs ils lâchent pas, ils essayent de tout donner, sauf qu'à l'arrivée, on a 0 point. On attaque une semaine, donc comme je disais, c'est le deuxième match en 4 jours contre on va dire la locomotive de ce début de saison en Ligue 2, Laval qui a une réussite on va dire à 100%. Quels ingrédients il faudra mettre pour essayer d'entériner un peu cette série positive des Lavallois? C'est vrai qu'ils se sauvent, je crois, de mémoire à la dernière journée, l'an dernier, et aujourd'hui ils sont en tête de la Ligue 2, c'est une belle histoire pour eux. Maintenant c'est une équipe qui est très efficace, qui est en pleine confiance je suppose avec ses résultats. Elle est très performante sur les coups de pied arrêtés, parce qu'ils ont marqué 9 buts et ils ont marqué 6 buts sur CPA. Donc déjà là-dessus il va falloir être très vigilant. Après à nous, c'est ce que je dis souvent, c'est à nous de mettre les ingrédients comme on a mis contre Amiens, et voilà, d'être plus juste dans les deux surfaces, parce que sur la quasi-totalité des matchs, on se crée souvent des situations, et si on analyse les buts qu'on a pris, souvent c'est beaucoup d'erreurs individuelles et des choses qu'il faut gommer, je le répète chaque semaine, mais contre Ajaccio encore, il y a eu un petit manque de concentration, et être plus efficace. On est la deuxième équipe, je crois, dans les expected goals, sur les occasions créées, mais dernier sur les buts marqués. Donc ça prouve quand même qu'on se crée beaucoup de situations et il va falloir les concrétiser parce qu'on sait que souvent le premier but en Ligue 2 est très important. Mais surtout être solide défensivement, mettre de l'intensité. On sait que Laval, comme je disais, est en pleine confiance avec un projet de jeu où souvent ils trouvent Malik ou leur attaquant et derrière il y a beaucoup de transitions, ça plonge et avec une équipe, comme je dis, très performante sur les coups de pied arrêtés. Demain, on aura la possibilité d'avoir un groupe plutôt étoffé par FC. Oui, on a Paul Lannes qui est blessé, Andy Pembele et Lamine Gay qui ne sont pas dans le groupe, et après on partira à 20 joueurs parce qu'on a 2-3 joueurs. On sait que sur les semaines à 3 matchs, souvent il y a un peu, ça tire de temps en temps où il y a des petites incertitudes, donc on partira à 20 joueurs et on fera le point demain.